Bonjour Gaël Leblanc, vous jouez la pièce de théâtre Tu seras un homme papa. Que pouvez-vous nous dire de ce spectacle que vous présentez dans les théâtres et dans les hôpitaux? C'est un spectacle qui a été conçu il y a 3 ans maintenant au Festival d'Avignon en 2017. On l'a rejoué en 2018 au Festival d'Avignon à la Luna. Et puis depuis, on le présente régulièrement dans des salles en France, aussi bien auprès des associations spécialisées dans le deuil périnatal, mais aussi dans des hôpitaux. On l'a joué plusieurs fois au CHU de Tours, à Necker, à Strasbourg. Et c'est aussi toujours un temps très intéressant de pouvoir rencontrer le personnel soignant et toutes celles et ceux qui s'occupent bien des parents et qui accompagnent des parents dans des moments difficiles qui sont la perte d'un enfant. Cette pièce aborde des thématiques qui font écho auprès des familles et des soignants. Que pouvez-vous nous dire de la place des pères dans ces situations et d'une manière plus générale des attentes vis-à-vis des hommes et de leurs besoins? Je ne sais pas s'il y a une distinction particulière entre les hommes et les femmes lorsqu'il y a un nourrisson ou un enfant qui vient à décéder. Je crois qu'on est d'abord dans une grande douleur, dans un grand traumatisme. Et ce qui est important surtout, c'est de pouvoir être bien accompagné par le corps médical. Nous, dans notre expérience, on a été très très bien accompagnés. Et c'est vrai que ça laisse même des souvenirs qui sont très forts avec les infirmières et les médecins qui ont pu nous suivre. Donc moi, en tant que papa, je dirais que j'ai du mal à faire une distinction finalement avec ce qu'a vécu ma femme. On l'a vécu ensemble, plutôt en tant que parent vis-à-vis de notre fils Roman. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, j'ai voulu m'exprimer, donc je l'ai fait, et la pièce, elle se présente, je suis dans mon rôle, dans le rôle du père que je suis et que j'ai été auprès de Roman. Mais je dirais que je n'ai pas de distinction particulière dans ce qui pourrait caractériser le deuil auprès de ma femme. D'accord. Il y a quand même une attente dans la société de l'homme fort, de l'homme qui est là pour soutenir le couple, la famille. C'est un peu dans l'inconscient collectif. Et par conséquent, c'est à ce niveau-là que est-ce que vous sentez que comment vous voyez-vous le rôle de l'homme en tant qu'homme fort du couple dans ces moments délicats, ou est-ce qu'il n'a pas une pression supplémentaire parce qu'il doit tout supporter, il n'a pas le droit de faiblir? Je ne sais pas s'il y a une pression supplémentaire. Ce qui est certain, c'est qu'on a beau être fort ou pas fort, quand on perd un enfant, on est de toute façon abattu. Même si on est le plus grand champion, même si on est le meilleur haltérophile du monde, on est de toute façon cassé en deux. Donc c'est pas à ce moment-là, je pense, qu'on peut mesurer vraiment la force. C'est vrai qu'on essaie de soutenir au mieux notre compagne, nos enfants, notre famille. On se fait un petit peu le relais. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle, c'est plutôt sur les semaines et les mois qui ont suivi que ça a été assez douloureux. Physiquement, j'avais plein de symptômes, plein de douleurs qui ont mis du temps à disparaître et à s'effacer. Donc c'est vrai que peut-être dans ce spectacle, j'ai voulu présenter, voilà, à travers la métaphore du sport, un papa qui était combatif, parce qu'on doit effectivement combattre, mais finalement, dans un drame comme celui-là, on est perdant à la fin, parce que de toute façon, on ne pourra pas lutter contre la mort qui arrive. Et en quoi le théâtre pour vous est le meilleur vecteur d'expression pour aborder ce sujet par rapport au documentaire ou une autre forme d'expression? Moi, je suis tombé sur le théâtre un petit peu par hasard. C'est vrai qu'après la mort de Roman, j'avais très envie de m'exprimer, de faire quelque chose. Je crois que je suis arrivé au théâtre parce que j'ai échoué dans toutes les autres disciplines sur lesquelles j'aurais pu aller. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de faire des romans photos, j'ai essayé de faire un documentaire. Et c'est parce que peut-être j'ai raté tout ça et que j'ai découvert le théâtre au même moment que je me suis dit que finalement c'était l'espace qui était le plus large possible et le plus cohérent pour raconter cette histoire. D'abord parce qu'on est pendant 1 heure dans ce seul en scène, vraiment en proximité avec le public. Il y a vraiment quelque chose, il y a un lien qui se crée très fort. On est ensemble dans le noir et pendant 1 heure, on va vivre à travers la couveuse de Roman. Donc il y a cette dimension-là. Et puis sur une scène de théâtre, on peut crier, on peut transpirer, on peut courir, on peut sauter, on peut faire tout un tas de choses. Et je trouve que ça donne vraiment la dimension aussi physique de ce qu'est l'épreuve d'un deuil. J'invite en tout cas voilà, tous les gens qui peuvent venir le 14 novembre prochain à Aix-en-Provence pour voir la représentation de Tu seras un homme papa. Merci beaucoup. Merci à vous.